After long flat and working with a what is the diploma? That's what one can't go to the window. It's a bit of a producer and medicine. A diploma cook a comparator with the body. Diploma to year our function. And you see to the window. The certificate to a mom pouvoir au drombe à justifier et qu'à faire justifier. Donc, même judicité, nous sera en tout cas, mais des juges là, à Béninka, à Mouambo, ne sera à des millions de kilomètres de Mouambo. C'est-à-dire ça tourne autour de ça, avec les augmentations là, nous sommes en tapis. Donc, nous avons 2 millions de grammes à prime, vraiment, nous avons bougé à côté. Nous parlons à Karakotamina. Nous prenons là c'est autour de 900 000 francs. Tout vous dire clairement. Vous le dites quoi? Donc vous devez faire pour que 2 millions comme votre côté. Or, quoi le Sénat, mais la base de fonds, il y a des affaires. Comme Mali Mouro, justice Mouna, justice Mouka, c'est comme Mali Boulika du Athéna. À justice, tu sais qu'à quelqu'un juge ton commission tout de là. À Mali, autorité, on va avoir une idée. À Dili Gélala, Machaya. Depuis 2014, on a caillé de la jour de poser là. Il a fallu l'apport de beaucoup de choses. Il a fallu beaucoup d'interventions pour que finalement, autorité nous à Ouati, quand là-bas Benamou Tama, parce que quand on a là depuis 2014, mais là-bas Benamou Tama, actuellement, quand il y a fouillé, il y a famille. Conformément au FNAF, Mali Mougo de Justice Mouna, car Jamna Wulika Joasena, Akisa sur Kajuto, Maratoko sur le Congrès. Donc c'est ce qui a amené tout ça. Mais quand on arrondit pour faire 2 millions, prime 2 millions, ça c'est quoi à Chico? Et bien il y a un thème du retard. Moi, quand on dit Minka Primta à Kabaracharola, à quel revenu? On parle en termes de revenus mensuels. Nous jugeons à Sarata, nous avons un monde qui est né en train de fier, alors que l'on est pour nous. Ouagam n'a pas main. Mais mon retour au Lula, nous avons revenu mensuel, c'est ce qu'on a sabaoué en Nanibo. C'est pourquoi on a été obligé de dire que les vraies raisons de la grève de l'UNTM, ce n'est pas ce qu'ils disent. La réalité c'est quoi? Warmou Namarla, Warmou Olu waru schedule de Jamana. Parce que aucun rapport nous déposera. Ni pression que le gouvernement a d'abla. Que le gouvernement a aucun d'abla, ni gouvernement maçon. Finalement, de là où on dira gouvernement Mahalouka accord là-bas en commun. Au là-bas le 31 du mois passé. Aucun ko, loi quoi un 4 mai, ou loi quoi mon boulot. Moi débat pour qu'à mounier, voir mon chien kaba, au quatribulo. Si tu as un cas quand je suis légalisé, le fait que le gouvernement m'a fait de date, parce que base de fonds, on a le même là. Le gouvernement de nos dates, donc sans le gouvernement n'a même plus le choix. Ou, assumer qu'à faire face à l'UNTM. Quand on Malika intéresse soit avec un mouvement signé. Ou bien, avec l'UNTM qui sera fait. D'abord, on va faire des Datouana, et c'est le Mali qui va sombrer. Avec l'UNTM, ou l'UNTM qui est sombré à nous. Donc, dire que justice doit ça c'est faux et faux. La véritable raison, c'est ça. Travailler pour quelqu'un. Ni de quelqu'un équité pour là. Quand les frères de mon bas équité entre les travailleurs équité. Alors, le conseil d'administration de là, ni équité d'eau. Avec ça, 5 jolis par exemple. À quel revenu annuel et mensuel et joli. Avec prime delta, est-ce qu'il s'est soucié des travailleurs? Quel est le fait de fou de Yérek, quel est le parce que Warou, d'ailleurs, n'a pas de bon à la semaine. Ok, merci. Et s'il vous plaît, il y a une situation très très importante pour vous signaler. Nous pourrions créer des étudiants pour transport terminé dans tout le monde. On a besoin des spécialités des autres et de pour une éducation très très importante quelque part. Voilà, merci de votre attention.
D'accord, on va aller très vite, très vite. Merci Baralo. Bonjour à tout le monde, moi c'est Moussa Drissa Guindo. Comme on fera tout comme la conférence de presse pour que l'information soit Chamandaouma. N'y a qu'à l'ensemble de Daïla. Parce que puis, il y a une population là-dedans. Après, la magistrat nombre là-dedans, n'a fait que Woroni Bidou Doko. Ni a un tribunal qui a la commune Woro, mais la tribunal qui a Woro. Tribunal qui a la population là, on a qu'à se faire femme. A où nous sommes à Bilaoui. A fɔra ye don o don terme bɛ ta k'a ɲɛfɔ aw ye ne yɛrɛ ka page kan mɛ explication di an bɛ taa radio kan fɔlɔ a tun fɔ de la réserve ko magistrat bɛ kuma mɛ sisan anw bɛ bɔlɔlɔ kan ani anw minnu bɛ kiiritigɛ la n'i y'a lajɛ salle kɔnɔ bi mɔgɔ kɔrɔbalen a tɛ tɛmɛ san 55 kan c'est à dire an bɛɛ jeune ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bon o de kama ku dɔw bɛ yen nɔ n'a kɛra a bɛ bala o la a bɛ kɛ dɔrɔn de k'a kɛ ni procureur y'a fɔ aw ye n'i b'a dɔn décision min ta u ka microphone n'u ka fɛnw réglé o kelen de don anw n'aw de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais la réalité ye jumɛn ye aw k'a dɔn n'an ma min faamu syndicat fila ye nin baara daminɛ ça fait plus de 10 ans bi ko tɛ n'an ma min faamu an ka chaises dɔnnen don a y'an wele a b'a fɔ aw ma nin faamu a bɛ ɲɛfɔ aw ye sinon outrage fɔra a mɛnna kanabila n'o liberté o fɔra ne yɛrɛ tun bɛ TMD kan hier k'a utiliser a la ensuite liberté d'expression o bɛɛ bɛ c'est pour vous dire que ni conférence de presse a ma daminɛ bi an b'a kan a bɛ komi kalanso de don a y'aw tulo dayɛlɛ mais n'aw fana filila min na n'an ma min faamu aw na ɲininkali kɛ parce que n'i bɛ enquêté don o don fɛn dɔ bɛ fara kan comme Malick ninnu y'a question posé cogo min na ka taa par rapport à perpétuation de l'ordre public on dit quand un procureur empêche l'ordre public directement a bɛ problème wɛrɛ créé o ye jumɛn ye i yɛrɛ bɛ ordre fɛn kɛ a fɔ cogo min administrativement ɲininkali de bɛ ka kɛ ni papier t'a la n'i y'a kɛ n'a fɔra i k'a jɔ i b'a jɔ mais n'a bɔra o kɔnɔ a bɛ se tribunal la tribunal ka baara jɛlen don code de b'an bolo baarakɛminɛ foyi t'an bolo ni loi tɛ c'était juste pour rappeler de ça n'aw mago b'an na an ka dayɛlɛn don nous sommes à votre solution merci. Merci beaucoup Moussa. Donc c'est pour juste apporter quelques précisions par rapport aux questions qui ont été posées. Alors, me demander de parler un bambara comestible pour vous, ce sera une véritable torture. Donc, permettez-moi de m'exprimer en français. Je parle bambara, mais c'est pour mon grain et puis mon environnement immédiat et ils me comprennent. Mais je respecte trop les médias et les auditeurs pour parler mon bambara vraiment à ce niveau-là. Merci. Donc, vous avez proposé à ce qu'il y ait des permanents pour donner des informations aux journalistes et aussi alors d'augmenter le nombre de conférences de presse et autres pour que les informations soient véhiculées. Nous sommes partants. Considérez que cela est un acquis et nous allons organiser ensemble avec vos organes représentatifs pour vous informer de façon saine sur le fonctionnement de la justice, sur les procédures et par rapport à ce qui peut être dit. Donc là, il n'y a pas de souci. Par rapport au salaire, ils en ont parlé suffisamment. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui justifie que certaines primes soient versées, c'est par rapport à la spécificité de la corporation. Les juges, il n'a pas droit à des heures supplémentaires. Il y a des audiences jusqu'à minuit, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Les juges, il n'a pas le droit de faire la politique. Les autres font la politique, ils ont des avantages et autre chose. Le juge n'a pas le droit de faire la politique. Et les primes, il y en a qui touchent 5 fois, 6 fois ce qui a été accordé. Aujourd'hui, nous nous limitons juste à ce niveau-là. S'ils font d'autres sorties, nous allons vous sortir des chiffres, des documents, des papiers. Mais nous ne sortons pas toutes les armes les mêmes jours. Donc, on est à ce niveau-là. Donc ça, c'est un premier niveau. Et deuxième niveau, l'affaire de 3 milliards est revenue. Je vous donne rendez-vous dans une conférence portant sur le pôle économique et financier. On va en parler. Alors, vous avez parlé du mandat de dépôt, vous dites que c'est récurrent. Vous avez raison dans un certain sens, mais c'est récurrent parce que les faits aussi sont graves. Parce que le mandat de dépôt est encadré. Lorsque nous sommes en matière criminelle, une infraction qui a la connotation d'un crime, donc les infractions qui sont punies de 5 ans ou plus, dès lors qu'il s'agit d'un crime, on peut décerner un mandat de dépôt sans avoir à dire pourquoi on décerne un mandat de dépôt, c'est la loi qui le dit. C'est lié au fait que l'infraction même est grave en tant que telle. Si c'est un crime,
Parce que le crime, il est grave. Et la loi a même prévu qu'en matière de crime, il n'y a pas de médiation pénale. Dire que voilà, un crime a été commis, la loi ne permet pas ça dès lors qu'il s'agit d'un crime. Parce que le crime est grave par nature. Donc s'il s'agit d'un crime, le mandat de dépôt peut être décerné sans souci. S'il s'agit d'un délit, là le mandat de dépôt peut être décerné au cas par cas. Donc le juge va apprécier la gravité des faits. Est-ce que les faits là sont suffisamment graves? Est-ce que ça trouble l'ordre public? Est-ce que si on laisse de telles choses passer, est-ce qu'il y a cas de société ou pas? On prend ça en compte. Si on laisse la personne en liberté, est-ce qu'elle ne va pas récidiver? On verra ça. Si on laisse la personne en liberté, est-ce que celui contre qui elle a eu à faire cette infraction-là ne va pas se venger sur elle? Parce que souvent on met les gens en prison pour les protéger. Vous insultez quelqu'un, ou bien vous voulez l'argent de quelqu'un, ou bien vous tuez son fils. Ah, mais si vous rencontrez dans la rue, ce ne sera pas une face d'amitié. On met la personne en prison pour la protéger contre la vindicte populaire, pour la protéger contre les revanches qui peuvent être prises par certaines personnes, contre les vengeances, les actes de vengeance, les actes de représailles. On les protège contre ça. Ensuite, c'est pour éviter que les éléments de preuve disparaissent. Quelqu'un qui est poursuivi, il est libre. Il va aller faire disparaître les éléments de preuve, il y en a un qui est capable. Ou bien il y a des témoins, il va aller faire pression sur les témoins pour qu'il y ait aucun affront. Donc, entre autres, tellement d'éléments qui peuvent être utilisés pour justifier le mandat. Donc, le mandat, il est encadré. Donc, mandat Kara, parce que les gens sont devenus plus virulents, les infractions sont devenues plus graves. Donc, il faut réagir conformément à la situation. Donc, ça peut expliquer la situation. Alors, vous avez aussi parlé de l'oppression contre le peuple. Alors, il y a des attaques dirigées contre les autorités pour cette raison-là. Ce que nous pouvons dire à ce niveau, ça a même été déjà dit, lorsque une autorité administrative prend une décision pour interdire l'exercice d'un droit, pour limiter ce droit-là, il y a une juridiction spécialisée qui peut être saisie pour apprécier la légalité ou l'illégalité de cette mesure. C'est la juridiction administrative. Vous saisissez la juridiction administrative. Et vous avez vu, il y a eu des cas où les gens sont sortis, des personnes disciplinées, ils ont marché, ils n'ont rien fait. On les a arrêtés, on les a amenés. Dans mon parquet, c'est arrivé, je les ai dit, allez-y à la maison. On les a arrêtés, est-ce qu'ils ont fait autre chose ou c'est seulement pour être sortis? Ils n'ont pas cassé, ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui peuvent témoigner, ils sont rentrés chez eux. Mais quand ils sortent et qu'ils cassent, ils brûlent, ils font des choses, ils ne font pas que marcher, ils commettent d'autres infractions. Et dans ce cas, on est là aussi pour préserver l'ordre public. Alors, la loi passe. Il y a cette dimension à prendre en compte. Et vous avez aussi parlé du traitement des plaintes par les syndicats. Ce que vous pouvez noter, s'il y a une plainte qui me concerne moi personnellement, cette plainte ne sera pas traitée dans ma juridiction. Ça ne sera pas traité dans ma juridiction. Ça sera traité ailleurs par un autre juge qui est indépendant. Et souvent, si on voit que le procureur du ressort peut être alors enclin à aller dans un sens ou dans un autre, en fonction de ses considérations personnelles, des rapports et autres, on saisit le procureur général pour qu'il désigne un autre magistrat. Ça, c'est une dimension. L'autre dimension, le juge même peut se récuser. Il peut dire, dans cette affaire-là, je ne me sens pas suffisamment indépendant pour intervenir. Et c'est arrivé dans des affaires récentes où le juge a été saisi, on voulait le saisir, il dit non, dans cette affaire, je ne serai pas indépendant. Ah, il dit, bon, vraiment. Parce que j'ai des rapports personnels avec quelqu'un. Ça arrive aussi. Donc c'est pour vous dire que on ne saisit pas pour se venger, pour faire des choses. Non. On essaie de rester objectif. Alors, vous avez parlé aussi des gens qui n'osent plus opiner tout ça, M. Bokoum. Donc votre jeune cœur peut être en paix. Vous pouvez tranquillement prendre la parole. Comme nous l'avons indiqué, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de violer la loi. Parce que quand vous franchez les limites fixées par la loi, vous sortez de la liberté d'expression pour tomber dans l'infraction. Soit d'injure, soit de diffamation, soit d'outrage ou autre chose.
Mais tant que vous êtes dans les limites fixées par la loi, vous exercez votre liberté d'expression sans souci, sans crainte. Donc n'ayez aucune peur. Alors, vous avez parlé de la perception de montant de 5250 francs par rapport aux soins transmis. Ça, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Et si vous avez l'occasion d'avoir des éléments par rapport à de telles choses, saisissez immédiatement les procureurs dans les secrétariats desquels ça se passe et vous verrez la réaction. C'est inadmissible. Tout ce qui n'est pas prévu par la loi, quand on les perçoit, c'est de la concussion. L'action va passer. On a même vu certains qui ont tenté de faire certaines choses, on a mis fin à leur stage, on les a chassés. Parce que les gens n'étaient pas allés plus loin pour commettre l'infraction, ils étaient dans la tentative. Si l'infraction consommée est dénoncée, vous verrez la réaction. Et ne vous taisez pas sur ces choses-là. Parce que c'est en dénonçant ça qu'on va construire ensemble les pays. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. J'étais devant une ambassade pour un visa. Mais je n'ai pas exhibé mon statut de magistrat pour aller faire des détours et autres. Non. Je suis resté dans les rangs comme tout le monde. Les choses se sont passées et à un moment, je vois quelqu'un qui vient, alors qui glisse un billet et puis qui veut s'infiltrer. Je dis, ah non, ça ne peut pas aller, il faut nous respecter. Donc j'ai eu des altercations avec l'agent. J'ai tout de suite appelé sa hiérarchie pour dire voilà, voici ce qu'il vient de faire. Et tout de suite sa hiérarchie l'a relevé de ce poste-là. Donc ça c'est des choses qu'il faut dénoncer, il ne faut pas laisser passer. Parce que si tout le monde devait payer pour passer, certains ne passeraient jamais. Donc ces comportements-là, dénonçons-les ensemble. Ne les laissons pas prendre racine. Parce que quand ils prennent racine, il sera difficile de les combattre. Donc cela est très important. Alors, on a aussi demandé si les plaintes, ce n'est pas une question générationnelle. Il faut aussi dire que pendant un bon moment, la magistrature était composée de personnes quand même d'un certain âge. Elle s'est rajeunie récemment. Cela est une réalité. Mais le magistrat n'a pas d'âge. C'est une question de conviction. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup plus de plaintes parce qu'il y a beaucoup plus d'attaques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis à tout le monde de prendre la parole. Donc, quelqu'un qui a envie d'être célèbre, tout de suite il se met à injurier. Parce que quand tu injuries, tu insultes les gens, ils écoutent beaucoup malheureusement dans notre société. Quelqu'un qui dit des choses pertinentes, on ne l'écoute pas. Mais quelqu'un qui insulte père et mère, les gens, lui, on l'écoute. Donc c'est un phénomène de société qui est très grave. Ça ne me réjouit pas vraiment d'en parler. Et moi je me souviens, nous, on n'osait même pas injurier. Il y a des injures, je ne peux même pas les prononcer. Donc quand les gens se mettent à injurier les gens, père et mère, dans toute leur dignité, bon, c'est pas admissible. Aujourd'hui, c'est ce qui est récurrent. Et si c'est récurrent, les plaintes aussi vont être récurrentes. Parce qu'on ne peut pas laisser ce train-là continuer, il faut l'arrêter. Donc c'est ce qui explique les différentes plaintes qui sont là. Et nous avons répondu déjà à une question pour dire que les syndicats se concertaient. On prenait langue avec les personnes concernées avant d'agir. Et ce qu'il faut dire, tant que les faits ne sont pas prescrits, on peut toujours agir. Si c'est un délit, jusqu'à 3 ans, on peut toujours agir. Si c'est un crime, jusqu'à 10 ans, on peut toujours agir. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas agi aujourd'hui qu'on n'agira pas demain. Il y a des situations par rapport auxquelles on n'agira pas parce qu'il a été unanimement décidé de ne pas agir. Donc ces situations sont là. Donc je crois que globalement c'est les questions que j'ai pu recenser. Vraiment je vous remercie infiniment d'avoir prêté l'oreille attentive à nos interventions, de vous être suffisamment mobilisés pour venir couvrir cet événement. Merci infiniment et sachez que nous sommes partenaires, nous sommes ensemble. Et lui il va clôturer. Une question laquelle? Ah oui. J'avais tellement noté avec... j'ai noté avec une étoile. Et c'était tellement important que je l'ai oublié. Voilà. Donc par rapport à ces événements, j'ai noté faire un développement spécial. Mais je l'avais oublié. Merci de me l'avoir rappelé. Ce qu'il faut dire par rapport à ces événements, nous n'allons pas, comme toutes les autres affaires, entrer dans les détails de cette procédure-là par rapport aux faits qui se sont passés, mais vous faire un point
par rapport à l'existence d'une procédure et par rapport à son évolution. Je sais que quand de telles choses se passent, le souhait du peuple, c'est que dans la semaine qui suit ou dans les mois qui suivent, toutes les enquêtes soient terminées et que l'affaire soit jugée. C'est ce qui est recherché. Mais il se trouve que nous sommes dans un cas où l'enquête ne peut pas aller aussi rapidement qu'on le voudrait. Il y a des contingences d'ordre technique. Ce dont alors vous pouvez être sûr, c'est qu'une poursuite a été engagée. L'information judiciaire a été ouverte. Un juge d'instruction est saisi. Et ce juge d'instruction-là a déjà auditionné beaucoup de victimes. Il a auditionné des témoins. Et nous avons lancé un appel pour que toutes les victimes ou les ayants droit des victimes décédées puissent venir se faire entendre. Cet appel est là et je le relance encore. Parce que c'est vous qui pouvez nous aider en permettant d'identifier le nombre de victimes, les natures des préjudices et aussi les circonstances dans lesquelles ces victimes ont été blessées. Donc venez, apportez-nous la bonne information. Cet appel est lancé. Donc ces auditions sont en train de continuer. Parallèlement à ces auditions-là, il y a un rapport de la division des droits de l'homme de la MINUSMA qui nous a été transmis sur les éléments de balistique et d'autres éléments pouvant nous permettre encore d'avancer un peu plus loin. Ces éléments sont en train d'être exploités. On est en train aussi d'auditionner d'autres personnes qui peuvent nous donner des informations. Mais ce qui se passe, les gens se disent, bon, il y a audition, ça continue, mais pour le moment, il n'y a aucune interpellation. Personne n'est arrêté. Sachez que la plainte a été portée, l'information a été ouverte contre X, et X doit être recherché. Et ce X-là, il faut le rechercher dans le respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si on suit ce qui est l'opinion récente, et on dit, bon, couramment on dit que c'est un tel, on l'attrape directement, on l'amène, on aurait violé ses droits. Il faut mener des enquêtes et que les éléments du dossier permettent de se diriger vers X ou Y pour dire les X que nous recherchons là, c'est toi. C'est ce qu'il faut. Et le juge, quand il fait une enquête, il bâtit une stratégie d'enquête. La stratégie, c'est de faire en sorte de réunir tous les éléments qui lui permettent d'avoir une appréciation saine et correcte de la situation avant de s'attaquer aux personnes mises en cause. Parce que si vous vous attaquez à ces personnes, d'abord elles ne sont pas clairement identifiées, vous ne savez pas exactement qui a fait quoi, vous risquez de vous tromper. Et quand vous devez leur poser des questions, vous ne saurez pas quelles questions poser parce que vous n'avez pas tous les détails de l'affaire. Donc vous cherchez à réunir tous les détails, les circonstances, les éléments, identifier les personnes et vous les appelez, vous dites oui, vous on vous suspecte d'avoir fait ça. Il dit non, je n'ai pas fait, on dit et pourtant il y a un tel qui dit que vous l'avez fait. Voici un élément de preuve scientifique. Voici un témoin. Donc c'est comme ça qu'on procède. Donc on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on ne tardera pas à y arriver. Et rassurez-vous, les enquêtes seront menées de façon objective et de façon transparente. Seulement, elles ne pourront pas être aussi rapides que le peuple le voudrait compte tenu des contingences techniques. Il y a d'autres contingences techniques que les juristes pourraient comprendre. Par exemple, quelqu'un contre qui vous n'avez pas encore d'éléments, vous vous précipitez, vous l'entendez comme témoin. Après, vous découvrez que la personne, il y a des charges contre elle, la loi dit il y aura des inculpations tardives, vous ne pouvez plus l'inculper. On a peur aussi que cela arrive. Donc c'est pourquoi, au lieu d'aller activement vers les gens, on cherche à réunir tous les éléments avant d'aller vers ces gens-là. Et là, on sera sûr d'être allé vers les bonnes personnes, dans les bons timings et avec les bons éléments. Donc cette affaire-là, aujourd'hui, voici son niveau d'évolution et nous en faisons une priorité. Une priorité pour que très rapidement, les gens sachent ce qui s'est passé, qui a fait quoi, dans quelles circonstances et quel sort réservé à ces gens-là. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci à tout le monde. Merci Ahmed Ben pour